tous et bienvenue, il est 19 h. Merci de nous accueillir chez vous. Voici tout de suite les titres de ce jeudi 17 juillet. J-9 avant l'arrivée du président de la République, en pleine foire du Ramadan, les commerçants sont inquiets. Les stands vont-ils fermer dimanche prochain, dernier week-end avant l'Aïd? En tout cas, c'est l'effervescence sur le chef-lieu, les préparatifs avancent. Les prochaines élections cantonales devraient avoir lieu en novembre ou décembre 2015. Rien n'est encore arrêté puisque les sénateurs ont repoussé cette démarche en préférant un maintien en mars 2015. En attendant, quel mode de scrutin va être employé à Mayotte? En effet, le sénateur Thani Mohamed Swalihi a déposé une motion. On fait le point sur les potentiels changements. Le projet Nourouni est lancé. D'ici à septembre prochain, ce ne sont pas moins de 10 espaces d'éclairage public qui seront installés dans 5 communes de l'île. Les sites Nourouni, des espaces de convivialité pour pallier au manque d'éclairage dans les quartiers. Mais d'abord, on en vient à ce malaise qui s'est déroulé en début d'après-midi. Un homme âgé d'une soixantaine d'années qui a été pris de vertige. Il est tombé violemment du côté de l'amphidrome à Mamoudzou. Il est tombé sur la tête. Les faits se sont déroulés aux alentours de midi. La police est arrivée rapidement sur place. Ils sont restés au chevet du riverain. Ils ont contacté les pompiers qui ont eu un peu de mal à accéder au lieu avec les embouteillages. Un agent de sécurité a sorti la victime de la mangrove où il s'était blessé. Le pronostic vital de la personne n'est pas engagé. Toutefois, attention pour les personnes fragiles. Le soleil en plein jaune peut avoir de sérieuses répercussions sur la santé. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un médecin. Tailler les arbres, refaire les routes ou encore nettoyer les quartiers. Depuis quelques jours, les riverains peuvent assister à un balai de camions et de techniciens de différents services de l'île. Le président de la République arrive bientôt et la population compte bien profiter de cette visite pour présenter ses doléances. Reportage de Shakila Issouf et Fred Suleiman. À quelques jours de l'arrivée du président de la République, les petits bonhommes verts s'activent pour nettoyer les abords des routes, repeindre la signalisation manquante, élaguer les arbres. Rien ne doit être laissé au hasard. Aujourd'hui, le cordonnier de la place du marché se retrouve sans son coin de travail. La mairie a tenu à déboiser le secteur pour la sécurité du chef de l'État. Nous voulons normalement parce que João Bascali ofanya tongo zao rengeleza watu beka fanya tongo zao tambishantu ya fanya hiyo ina maana rikiamba presidenti jaunu so kirikamba wasurengeleza pare ke proprio na serikali ya hija presidenti da republique kaja iske tambu. Les préparatifs avancent, les Mahorais, eux, sont plutôt impatients. Alors l'arrivée du président, on pense qu'il doit penser aussi à nous par rapport à la cahier de charge du territoire de Mayotte. Je pense qu'il connaît qu'il y a des demandeurs d'asile ici et ils ont droit à la vie. Et je pense qu'il va penser à nous et il va faire des choses qui vont nous soulager. Il y a beaucoup de choses à régler. Il y a beaucoup de choses à régler. Pouvoir d'achat, niveau d'achat, et puis voilà. Il y a beaucoup de choses, mais bon. On est déjà habitués, alors on a continué comme ça, maintenant pas. Une visite éclair qui donne l'opportunité au président d'être en face des Français du 101e département, écouter et peut-être entendre les inquiétudes de ses électeurs. Mais une autre inquiétude demeure, la foire de l'Aïd sera-t-elle suspendue? Mais je vous dis, il ne peut pas y avoir de problème puisque les autorisations qu'on vous a octroyées ici partent du 15 au 28. Vous y pensez très bien que ces administrations-là, et le Conseil général et la mairie de Mamoudzou, ne feraient pas quelque chose qui pourrait mettre en difficulté le planning de notre président de la République, bien sûr. Et je peux vous assurer qu'il n'y aura aucun problème.
L'arrivée du président François Hollande reste un événement de plus qui anime la vie et le quotidien des services administratifs de l'île aux parfums. Une visite qui intervient au dernier jour du mois de Ramadan, mais qui ne devrait pas amener de gros changements pour les commerçants. Les syndicalistes ont d'ailleurs prévenu qu'ils réserveront un accueil digne de ce nom président de la République. On en vient au cantonal à Mayotte. Le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours est en place. Ainsi, la réussite au premier tour est conditionnée par l'obtention d'une majorité absolue des voix. Faute d'avoir atteint ce seuil, un second tour est organisé avec tous les candidats ayant réalisé plus de 12,5%. Mais les choses pourraient bien changer. Explication. Il y a quelques semaines, les conseillers généraux ont adopté à l'unanimité une motion pour changer le mode de scrutin des élections cantonales. Tani Mohamed Swalihi participe aux travaux sur la réforme de l'État et de la décentralisation. Il a donc déposé un projet de loi en ce sens, demandant à ce qu'un scrutin de liste soit instauré à Mayotte. L'objectif serait donc de choisir directement un président et sa liste au suffrage universel direct. Il faut choisir le président, c'est difficile, et puis il se passe aussi des choses un petit peu puériles comme prendre le téléphone, s'enfermer dans des cases à la campagne, et puis finalement on élit une personne parce qu'on n'arrive pas à avoir de consensus. Donc là je pense que pour vraiment formaliser la vie publique et donner du sens à la vie politique, c'est une très belle option parce que ce sont les partis politiques qui seront jugés, hein, et non les personnes. Avec cette méthode, le panachage pourrait être permis. Avec cette formule, les candidats qui auraient le plus de voix seraient élus chez eux et au final, la tête de liste emporterait la présidence du Drôme. Le leadership de celui qui va être désigné comme président va être un leadership plus affirmé. Parce que bien en avance, on peut savoir quelle formation politique est en mesure de gouverner et quel homme est en mesure de gouverner. Ça, c'est important dans la gestion des affaires publiques. Le leadership, c'est un enjeu important. Et choisir les élus par liste, ça renforce en fait cette tendance-là. 3 collectivités d'outre-mer ont fait le choix de l'Assemblée unique, Mayotte, la Guyane et la Martinique. Mais une ambiguïté législative règne encore sur le 101e département. Les choses devraient donc pouvoir changer avec ce projet de loi emmené par le sénateur de Lille. Dans l'actualité également, ce projet qui pourrait révolutionner le quotidien des villages de Mayotte. Koungou, Tingoni, Bandabois, Chirongi, Dembeni et Mtsamboro, voilà les premières communes qui seront équipées des kits Nourini. Il s'agit d'installer des panneaux solaires qui permettront la mise en place de points d'éclairage et d'espaces de vie. Les images sont signées à Bassaliti. Écologique, économique et social. Voilà comment se définit le projet Nourini. Concrètement, il s'agit de redonner vie à un quartier en manque de lumière. Plusieurs dizaines de mètres carrés éclairés grâce à 3 points lumineux, la possibilité d'obtenir une connexion Wi-Fi à moindre coût, une source d'énergie en 220 volts, le tout grâce à des panneaux solaires. Ce qui a initié un peu l'idée de ce projet, c'est de pouvoir apporter, grâce à notre métier, de la lumière. Le projet a évolué et a permis de rajouter aussi Internet. Donc on va contribuer au maillage Internet de l'île, avec des accès à des coûts modérés pour la population mahoraise. Et enfin un point de service qui va se traduire par une prise de courant. De véritables espaces de vie et une participation au développement de l'aménagement de l'urbanisme, Nourini a su convaincre les partenaires, qu'ils soient privés ou publics. Ainsi, la préfecture a financé 4 kits. On a peut-être là la chance aussi d'avoir un lieu de rencontre de jeunes, afin que des intervenants, ça peut être le capitaine Chamassi s'est porté volontaire, ça peut être des artistes, mais on voit bien là que derrière ce projet, il y a un réinvestissement du champ social. Pas de travaux nécessaires à l'installation de ces kits. L'objectif est de pouvoir s'installer dans un environnement déjà existant. Au sein de chaque village, un ambassadeur sera nommé. Celui-ci sera chargé de veiller sur l'espace et de faire en sorte qu'il soit respecté et animé. Rendez-vous donc en septembre pour voir les premiers résultats.
On en vient maintenant à ce nouveau rebondissement dans l'affaire Karki, une affaire qui est finalement dépaysée vers la juridiction parisienne. La demande du ministère public et de la Défense a été entendue. C'est sans doute le plus grand tremblement de terre judiciaire qui connut Mayotte après le dossier Roukia et celui du groupement d'intervention régionale. À Mayotte, le collectif Karki poursuit son chemin. Une réunion a été organisée ce matin à la MJC de Mtsapere Zakaria Mam et Abbas Alidi. Le rendez-vous fut donné hier par message. L'information fut également partagée par nos confrères de Flash Info. Mais aujourd'hui, 12h30, heure du rendez-vous, ce ne sont que quelques personnes qui répondirent présents à l'invitation. Curieux pour la plupart. Je ne connais pas ce collectif, je viens de découvrir. Donc je suis venu voir parce qu'il me semble effectivement qu'il y a beaucoup d'incohérences dans l'affaire du juge Karki. Je ne sais pas s'il y a des incohérences, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui font que c'est une affaire qui... qui a l'air un petit peu montée de toutes pièces. À voir à l'avenir encore une fois, mais c'est mon ressenti pour l'instant. Les mots sont lâchés, le complot est évoqué. Malheureusement, le comité de soutien a dû écourter la réunion, le message n'ayant pas été suffisamment partagé. Nous avons été nombreux à être choqués par rapport à ce qui lui est arrivé. Et à partir de là, on a dit qu'on crée un collectif, comme on a déjà eu l'occasion de créer des collectifs, notamment le collectif Aziari, pour dire au moins le bien qu'on pense de cette personne. Ce qui est retenu, c'est de faire une marche silencieuse et puis faire préparer une pétition pour au moins questionner le gouvernement sur ce qu'on réserve sur les dossiers, qu'est-ce qu'on fait des dossiers que M. Karki portait. Tandis que l'affaire Karki vient d'être dépaysée vers la juridiction parisienne, le collectif ne baisse pas les bras. Dans les jours à venir, un nouveau rassemblement devrait avoir lieu, ainsi que des actions choc afin d'être suivies et d'être entendues. Affaire à suivre. Et puis il restera à savoir si la juridiction parisienne restera sur une décision de contrôle judiciaire ou si elle préférera le placement en détention. La confrontation avec la victime devrait avoir lieu, les expertises psychologiques également, tout comme les auditions des témoins. Enfin, sachez que les 3 enquêteurs réunionnais sont en ce moment même à pied d'œuvre sur le territoire. C'est une situation qui exaspère de plus en plus les automobilistes de l'île. Les embouteillages à Mamoudzou en période de grandes vacances où aucun bus scolaire ne circule, les habitants ne comprennent pas. Ils sont censés partir en vacances et alors pourquoi ça coince, Shakila Issouf? « 30 minutes, 1 heure, voire plus. Ils sont nombreux à dire qu'en période de Ramadan, les bouchons sont créés par la foire de l'Aïd el-Fitr. Or, les embouteillages font partie du quotidien des automobilistes. Habitués à voir le pied sur la pédale de frein, les conducteurs semblent être encore endormis et prennent leur mal en patience. Les gens ils sont en train de faire des courses, donc bon, c'est à cause de ça qu'il y a des bouchons, quoi. Je pense que c'est normal. Bon. Même si les gens sont en vacances, mais bon, les gens ils continuent, la vie continue, quoi. Là, je travaille pas aujourd'hui, mais normalement, il n'y a pas de bouchons. Enfin, nous, on avait imaginé qu'il n'y aurait pas de bouchons, donc après, je ne sais pas. Vacances, bouchons, Ramadan. Trop dur. Et trop de voitures. Les automobilistes sont tous d'accord pour dire que la foire commerciale de l'Aïd est la cause des bouchons de cette période de vacances scolaires et la prochaine rentrée n'arrange rien. Les piétons, eux, se sentent rassurés par cette lenteur. Bientôt là ça va être l'Aïd, donc les gens se précipitent pour aller chercher des cadeaux ou des vêtements là pour l'Aïd, quoi, pour la fête. En plus la rentrée qui va être bientôt aussi, il y a pas mal de gens aussi qui prennent de l'avance là pour aller chercher les matériels scolaires. Cette année, les embouteillages se font particulièrement sentir et ne semblent pas vouloir s'arrêter. Une bonne chose pour certains qui indiquent que plus il y a de voitures, plus il y a d'activité. Il faut donc prendre son mal en patience, d'autant plus que plus l'Aïd se rapproche et plus ces embouteillages seront importants. En attendant, il est 19h14, l'heure pour nous de faire un point sur l'actualité en bref dans votre journal.
Les travaux sur le document stratégique Mayotte 2025 ont enfin démarré avec les élus et la société civile en préfecture. Une loi cadre pour asseoir l'avenir économique et social du 101e département et accélérer le processus de passage au droit commun. Telle est l'ambition de l'accord cadre proposé par le gouvernement. Le député Brahim Aboubakar a fait des propositions, tout comme le président du Conseil général ou encore le sénateur Tani Mohamed Swalihi. Le président de la République abordera la question lors de sa prochaine visite et livrera sans doute sa vision des choses. Afin d'avoir les tendances sur la fréquentation touristique, le CDTM a réalisé une enquête de conjoncture auprès d'une quarantaine de prestataires du tourisme de Mayotte. La tendance semble vouloir se confirmer au regard de la note de conjoncture touristique qui vient d'être produite par le comité, qui note que l'ensemble des professionnels ayant répondu à l'enquête déclarent avoir connu un bon, voire très bon début de saison touristique 2014 en termes de fréquentation. L'étude indique encore que la clientèle de début de saison 2014 obéit à la logique des autres années, avec 94% de la clientèle en provenance de France métropolitaine et de la Réunion. Toutefois, la participation du CDTM au Salon du tourisme ITB Berlin semble porter ses fruits puisque pour le début de saison 2014, on note une forte représentation de la clientèle allemande parmi la clientèle de nationalité étrangère à hauteur de 52%. Le défenseur des droits Dominique Baudis avait pris le chantier de Mayotte à bras-le-corps, notamment la problématique des enfants en errance sur le territoire. Il est décédé le 10 avril dernier et depuis, le poste demeurait vacant. Le Conseil des ministres a officialisé hier la nouvelle en nommant son remplaçant, l'ancien ministre de la Culture, Jacques Toubon, père de la réforme de l'orthographe. La surveillance de l'état de santé des récifs coralliens de Mayotte est effectuée grâce à plusieurs types de suivi, dont le Reef Check. Apparu il y a de cela près de 15 ans, le dernier bilan fut dressé il y a quelques jours, un bilan que nous présente Zakaria Hammam. En 2001 déjà, le centre de plongée Magic Club se joignait au projet international Reef Check afin de permettre un premier suivi des récifs coralliens de l'île au Lagon. 13 ans plus tard, toujours à Magic Club, de nouvelles têtes certes, mais la même motivation. Cette année, l'opération, comme chaque année depuis 2009, puisque l'opération fonctionne depuis 2002, mais depuis 2009, on la destine vraiment aux jeunes de Mayotte. Elle est destinée à tout public. On a par exemple cette année des gens qui viennent de clubs sportifs, comme le rugby club de Mamoudzou, comme le handisport basket, comme le rugby club d'Esperados. Il est ouvert aux associations environnementales, à des collégiens, à des candidats libres qui sont déjà salariés, qui sont déjà dans la vie active. Donc, et l'âge ciblé, en gros, c'est de 16 à 35 ans. Un véritable travail de fond est donc fourni par Alban Jamon, présent sur le site depuis maintenant 12 ans. Aujourd'hui encore, le voilà qu'il offre de son temps pour former les nouvelles générations aux problèmes que le lagon peut rencontrer. Je suis plutôt curieux de savoir vraiment ce qui va se passer dans la formation, parce qu'aujourd'hui, j'ai surtout aimé ce qu'il nous a proposé à l'intérieur. Et Pressé de voir ce qui va se passer à l'extérieur ? Ouais, pressé aussi de voir ce qui va se passer à l'extérieur. Le bilan 2013 vient d'ailleurs d'être effectué et si le lagon Mahorais figure parmi les plus grands et les plus beaux du monde, sa biodiversité reste tout de même en danger. Cette année, le bilan de l'opération Reef Check 2013, on va dire, il est très positif au niveau des récifs coralliens. Ça nous a apporté vraiment des informations complémentaires, puisque nous, scientifiques, on étudie souvent des stations de récifs qui sont situées à l'extérieur du lagon, sur la pente externe du récif barrière. Et là, on a pu voir que suite au phénomène de réchauffement des eaux en 2010, on a énormément de coraux qui sont morts, suite donc à cette élévation de la température de l'eau. Alors le bilan de Reef Check reste très positif pour l'année 2013, l'épreuve théorique étant terminée. Rendez-vous le mois prochain pour l'approfondissement. Une nouvelle vocation est peut-être née chez Bakar et ses amis initiés, une bonne chose pour l'île au lagon qui peut compter sur une biodiversité des plus flamboyantes du monde. Des études qui se font donc toute l'année. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à vous diriger du côté des prestataires nautiques. En attendant, ce qu'il ne fallait pas rater de ce jeudi 17 juillet, c'est tout de suite et c'est un Mahorais.
vana ta mwezi wa Septemba utojao devwa tuanziani mpangio tswani mpangio wa hujotia nuru sojwa rongwe jauleni mano wohirwa projet nurini unu mpangio kamba utukilwa mbele leo na wani shirika lihiro sanzili wa shahidi hao leo na mwendeleo mbeli wa imaure beata sababu dezini zonogulomba energie renouvelable au ekolojiki togo kamba leo lazima maore wajao ipoinga au harma upande huo leo sijua mba hunu maore watashaushi ya banu mnyengi kamba leo vujiparamba kabasmwenge au mwenge kausmwengi harma zanza za mfano zanza za serikali harma ya malago harma skomuni vanu kamba lazima watu waparane watu angadze watu wabulu angadze wareme madomino na zangina zini kamba hauju leo lazima hawanrembio atavano norbabu harma bandi za komini hawandi sapside komini piazo be haubolebole huandisa harna bandi za komini hutia umwenge atasababu ya nerongulo mavano soler nersijwamba leo wanadamu jofanya mwenge atasababu lijua votrua mapano yanu kamba yayo ladzwa yahiri jua lishindi litekeleza ta mwenge utiwa vahanu mfano zini tongo za shustarabu kamba leo watu wengi mataalamu hatu hunmaure mazawaandisa hutekelezo wakazi na mashirika na wani serikali safike tongo kamba yu prefecture kule yo imjibia haiwe kamba mpangionu lo jotonge samba vahanu kamba bandi ya skobinu kamba vahanu nyengi wanatatpa samba waparanu wangadze watu wabolo wangadze harumwa zanza zini zongula mfano place publiki leo sparamba nyengin hazo kasina mwenge utoshao amba tautie kweli leo heu ili watu wapare washinde wapare vahanu wahungadza na huparana kulalera safiki wanu waandisa mpangionu tuandisa mkinishi harumwa ikumini ya kungu tsingoni bandrabwa shirongi dembeni na mtamboro haandrani volerai havolebole rsijuamba ini tuenda na utambadziwa i prefecture web andai komba wa iwaja une ajibu na mpangionu wa iwaja une aungu harumwa tongo no dezini hautoa ini zungulo kiti amba wa iwaja une ile haufanya unyangu amba watu wanu komba leo watianziani mpangionu mana harumwa zi tongo zikomba vtofanyishia harumwa ziplasizo nevo watu tawatoshina bahatishe wapare zini zungulo ustaurabu wa wifi ne dezini ujaza leo hata sababu interneti ni komba le ishombo komba ya ustaurabu watu wengi wairumia usafike kweli tani yo ituanziani tongo komba yote rofanyishia rangu mwezi wa Septemba ujao safike haulinda tu shuhudia mba eba banne katongo mkiri tongo komba itoka na manufa ibabu mkinisha itonda na utambadzua haubolebole hunu maure. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, journée internationale Nelson Mandela. Bonne fête à Frédéric et à Arnoul. Et puis, le dicton du jour à la Saint-Frédéric. Tout est vert, tout est nid, plantes, bêtes et gens, tout sourit. Allez, tout de suite, sans transition, place à la météo d'Ornella Périne. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre vendredi 18 juillet. Vendredi à Mayotte, il fera très beau, ensoleillé malgré quelques passages nuageux sans grandes conséquences. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h pour la nuit du vendredi à samedi. Ciel peu nuageux devenant clair et la mer est passagèrement agitée. Du côté des températures, la maximale sera de 29 degrés, la minimale sera de 23 degrés. Il fera 26 degrés à Trévani, 27 degrés à Dzaouzi, 26 degrés à Bandrélé et 27 degrés à Bouigny. Le soleil se lèvera à 6h21, il se couchera à 17h49. La marée sera haute à 8h10 et 20h25 et basse à 1h45 et 14h15. Merci à tous et surtout à demain pour prendre vos bulletins météo. Restez avec nous, dans quelques instants, nous retrouverons Adadi Andolini, nous parlerons de l'UMP à Mayotte, mais également en métropole, avec toute l'actualité qu'on lui connaît. On parlera de la venue de François Hollande. L'UMP également a des doléances. Ce sera à 19h30, juste après cette courte page de publicité. Nous on se retrouve demain pour un nouveau journal avec encore plus d'actualité. Kwaheri. Le 18h-20h revient tout de suite. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez RANK au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez RANK au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. RANK au 6162.
Rafraîchissez-vous avec les bouteilles de coca 1 litre en verre pour tenter de gagner des lots sous le bouchon. Du 1er juin au 31 juillet. Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café Amtsapéré. Permis, Yoti, Vélévéléti, Tiapochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiberevere Titia Pochoni. Tu captes rien, tes limites, tu te lâches trop, c'est quoi ce numéro? Je suis fraîche et nos limites, t'écoutes comme ça sonne avec mon smartphone. Avec ta carte ON, tes SMS sont illimités vers tous les mobiles Mayotte et Réunion dès midi en semaine. Et le week-end, c'est 24 heures sur 24. Et profite de 10 mégas d'internet offerts par rechargement. Ça, c'est ON. By Only. A2 au 61 62. Rejoins-les en envoyant par SMS A2 au 61 62. C'est simple, rapide et discret. N'attends plus. Envoie A2 au 61 62. Une belle rencontre t'attend. A2 au 61 62. À 10 000 km de l'Hexagone, le 101e département français vous ouvre ses portes. Mayotte vous invite à découvrir les richesses de son patrimoine. Depuis 35 ans, la Société immobilière de Mayotte est le partenaire privilégié des Mahorais et des nouveaux arrivants pour se loger. Maisons individuelles, habitats collectifs ou semi-collectifs, la CIM vous ouvre son catalogue de 1600 logements et s'adapte à toutes vos envies et vos idées déco. Les maisons sont très jolies, avec des beaux espaces verts, un beau cadre. On est bien ici. Pour répondre au mieux aux attentes des locataires, la CIM les accompagne, les conseille et les assiste. Tout le personnel de la CIM est à votre disposition. Envoie chèque au 80 90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80 90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80 90. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez RANK au 61 62 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez RANK au 61 62 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. RANK au 61 62. It ain't gonna be me. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Equazi FM pour un temps de parole consacré à l'UMP et notamment à Dadi Angelani. Effectivement, on a reçu en début de semaine Bouanali Saïd, on a reçu le sénateur Tani, donc on a reçu quand même pas mal d'hommes politiques de gauche. On en reçoit un maintenant qui est de droite, ça c'est sûr. Adadi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct sur Equazi FM. Première question, la visite présidentielle. Le président de la République se déplace à Mayotte. Premier sentiment, est-ce que ça reste quand même une fête, même s'il n'est pas de votre majorité ?
dans l'absolu, le président de la République arrive à Mayotte, il faut aller l'accueillir, il faut le saluer. L'hospitalité à la Mahoraise, il n'y a pas de souci. On ne discute pas de ça. Il y a de souci. Mais sur le fond, on n'attend rien de cette visite. Pourquoi? Parce que tout simplement, à Mayotte, ce que nous demandons, ce n'est pas une synthèse. Ce que nous demandons, c'est une feuille de route. Et ça fait bientôt 3 ans, depuis que François Hollande est aux commandes, on ne voit rien. À l'image de ce qui se passe à l'Hexagone, tous les 6 mois, le président il fait une synthèse. Mais personne ne voit la direction du pays et c'est à l'image de ce qui se passe sur ce territoire. C'est pourquoi nous demandons 2 choses au président de la République. Premièrement, aux Comores, qu'il affirme la souveraineté de la France sur Mayotte. Il dit clairement aux autorités comoriennes, Mayotte, c'est la France. Moi, je veux entendre ça du président de la République. Sarkozy l'avait dit? Oui. Mais pas aux Comores. Il l'avait dit ici sur la place de la République. C'est naturel quand Sarkozy le dit parce qu'on connaît la position de la droite vis-à-vis de Mayotte depuis longtemps. Mais je veux, comme la gauche, il dit qu'il a changé de position sur Mayotte, je veux entendre du président. Nous exigeons du président de la République qu'il clarifie auprès des autorités comoriennes la position actuelle du gouvernement sur Mayotte. Vous estimez qu'elle n'est pas assez claire encore? Il n'est pas assez clair. Là, on a fait la démonstration il y a quelques mois avec le refoulement du président Douchna dans la commission préparative de l'océan Indien. Donc, ce que nous demandons, il est président de la République, il aura forcément les occasions de rencontrer les médias comoriennes. En tout cas, il trouvera une façon de le dire. Il faut qu'il réaffirme auprès des autorités comoriennes, la Mayotte, c'est la France. Est-ce que la diplomatie nécessite pas de prendre un peu plus de gants, de faire attention La diplomatie, les autorités, la droite, quand nous étions aux affaires, il y a eu aussi de la diplomatie et nous avons un discours très clair et sans ambiguïté. La gauche n'a jamais été claire là-dessus. Il ne faut pas qu'il se reste sur des vagues et d'ambiguïté comme le communiqué qui a eu lieu à l'Élysée lors de la visite de Ekilulu Nidouam à l'Élysée en fin 2012-2013. Il faut que ce soit clair. Une fois qu'il a fait ça, nous attendons quoi à Mayotte? C'est la priorité ici, c'est l'éducation. Le président de la République a promis la construction de 100 classes par an. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de mettre en place les moyens et indiquer la direction avec les moyens qu'il faut pour construire les écoles, il a fait ce qu'on appelle une diversion en disant on va supprimer le SMIAM parce qu'il n'est pas en capacité. Alors que nous réclamons depuis 2 ans, c'est clair, quelle est la feuille de route, quels sont les moyens qui sont mis pour l'éducation et à partir de là, on va évaluer en disant avec la structure que nous avons actuellement, il n'est pas en capacité de répondre à la demande de 100 classes de classe. On comprendrait. Mais là, on n'a rien sur la table. Mais on dit il n'est pas capable. Voilà. Donc, au final, il y a 0 classe. Ajouté à cela, on demande aux maires qui n'ont pas assez de classes, qui ont des classes lamentables dans un piteux état. D'ailleurs, ce même rapport qui parle de supprimer le SMIAM, ceux qui ont fait ce rapport, ils disent que les classes, ils ne sont pas des classes dignes d'accueillir des enfants dans une république comme la France. Et donc, ce que nous demandons au président de la République, d'abord, de confirmer son engagement, même si on est en retard, mais il est toujours bon de bien faire. Il n'y a pas de souci pour le développement, pour l'éducation de nos enfants. Et qu'il décide de remettre, surtout, de reporter l'application sur les rythmes scolaires à Mayotte. Parce qu'on n'a pas les écoles, on n'a pas les moyens, ni les communes, ni les écoles ne sont pas en état de pouvoir... Est-ce que vous allez vous faire entendre lors de l'arrivée du président de la République? Est-ce que vous allez faire entendre, ça ne veut pas forcément dire faire une manifestation, mais est-ce que vous avez prévu d'essayer de rencontrer des conseillers pour que ce message passe? Non, nous, on fera en sorte que, en tout cas, en tant que parti politique, on fera en sorte que François Hollande ait connaissance de ce que nous pensons sur le territoire. Nous, ce que nous demandons sur 2 volets. Deuxième volet, c'est le développement économique. Depuis que le dernier plan de relance qui a été mis en place par le gouvernement Fillon et Sarkozy est terminé, il n'y a plus rien. Plan de relance, c'était Marius Panchard qui était venu, je crois. Oui, mais il y en a eu 2. 53 millions, si je me rappelle. Ça, c'est le dernier. Il y en a un en 2009 et un dernier en fin 2010. Et il y a le contrat de projet aussi qu'on attend avec voilà, il y a le contrat de projet, il y a tout ça. Alors, par rapport au développement économique, qu'est-ce qu'on fait?
on fait encore une deuxième diversion. On dit on va mettre en place le plan stratégique 2025. C'est pourquoi on va, au lieu de demander aux élus, aux partis politiques de faire une contribution, on est convoqué à la préfecture pour aller corriger des documents qui étaient déjà rédigés par les services de l'État. On sait comment ça fonctionne. Voilà. Alors qu'il faudrait donner la possibilité aux partis politiques. Nous, on est prêts, on a un projet. Et si le parlementaire, j'entends crier tout le temps de ce document, s'il a vraiment de la volonté, c'est qu'il délocalise cette affaire-là auprès des élus, les maires, les conseils généraux et les responsables politiques, qu'on pond un document stratégique et qu'on remet au service de l'État. Après, en fonction des moyens de l'État, on fait des choix. Mais là, on commence à inviter la société civile et les élus à la préfecture pour aller corriger un document qui a déjà été rédigé par les services de l'État, les fonctionnaires qui... En même temps, il faut bien que quelqu'un le rédige. Ouais, non, mais nous, on peut le rédiger. Parce que dans tous les partis politiques, que ce soit l'UMP ou le Parti Socialiste, on a quand même... On a fait des campagnes pour des différentes élections. On a un projet pour ce territoire. Et ce projet-là, il colle à la réalité parce que c'est ce qui nous permet de se faire élire. À Dadi, on ne peut pas dire qu'il ne s'est strictement rien passé pour Mayotte. Strictement rien passé. On ne peut pas le dire. Il y a quand même une réévaluation du SMIC qui a été faite. Je crois qu'on ne peut pas dire le contraire. Oui. Peut-être pas assez, mais ça a commencé. Non, le RSA, l'allocation scolaire, Patrick, il y a quand même des choses. D'accord, je suis d'accord avec vous, mais les enjeux et la situation de Mayotte nécessitent une mobilisation plus importante que ce qui a été fait depuis 2 ans. On peut faire mieux. On peut faire mieux et on a les moyens de faire mieux parce que on est convaincu qu'on peut creuser, s'agissant de Mayotte, on a les moyens de creuser le déficit pour faire en sorte que ce territoire décolle. Et c'est ce qui ne se fait pas dans tous les domaines. Ce que nous réclamons François Hollande, maintenant, une ligne claire. Qu'est-ce qu'il veut? D'ailleurs, d'une façon générale, quand vous regardez dans l'ensemble de l'outre-mer, on a l'impression que c'est en panne. Parce que l'outre-mer, avec la gauche, ce n'est pas une priorité. De temps en temps, regardez, la plupart des élus d'outre-mer se cachent indépendamment de Mayotte. C'était pareil avec la droite. Non. On avait le sentiment que, et comme aujourd'hui du reste, qu'on gère l'outre-mer toujours dans l'urgence, quand il y a des grèves, quand il y a des problèmes. Mayotte, on est... Regardez la dernière grève qu'il y a eu aux Antilles. Regarde, je prends un autre exemple, Patrick. Je prends un autre exemple. La sécurité. Oui. Ça fait des années qu'on attendait à Mayotte la visite des ministres de l'Intérieur. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation d'insécurité, d'immigration, de tout ce que vous voulez. Ce que les Mahorais voulaient entendre du ministre de l'Intérieur, c'est des mesures à la fois qu'on est dans une politique de régularisation massive qui se fait actuellement. C'est un choix, c'est l'orientation de la gauche, mais qu'on ne donne pas les moyens aux forces de l'ordre, aux forces de police pour assurer la sécurité de la population. Mayotte a besoin d'autres commissariats, de création d'autres commissariats. On a besoin de moderniser, d'ajouter d'autres gendarmeries en bourse parce que aujourd'hui, la sécurité de la population est menacée. Et tout le monde le sait. Et donc là-dessus, on n'a rien entendu. Le ministre, à part mettre 2 médailles. Vous savez, si on m'avait mandaté pour mettre ces 2 médailles, je l'aurais fait au nom du président de la République. Et j'ajouterais que si on avait pris les moyens mobilisés pour faire venir la ministre, les 2 ministres à Mayotte, si on avait affecté ce moyen à la police, je pense qu'on aurait même acheté une voiture. C'est pas faux. Donc, parce que comme ils n'avaient rien à nous annoncer, nous apporter, le prix du voyage aurait déjà permis d'améliorer certaines choses à la police. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser à David. Fondamentalement, vous dites les mêmes choses que ceux qui sont au pouvoir à l'heure actuelle. Je pense à Tani Mohamed Swalihi, je pense aussi à Bouenali Saïd qui a un discours plutôt critique par rapport au gouvernement. Pourquoi il n'y a pas de front uni justement pour poser des questions et revendiquer les bonnes choses pour Mayotte? Nous, on est prêts. J'ai eu l'occasion de rencontrer le député Bouenali Saïd dans une émission et je lui avais proposé que nous on était prêts pour l'intérêt supérieur du pays de travailler sur un document, sur une façon de faire réagir le gouvernement. Mais nous, on ne peut pas le porter plus simple. Vous savez très bien, on va dire ils sont de droite, ils critiquent. Mais eux, c'est eux qui sont au pouvoir. S'ils nous proposent un cadre de travail pour faire en sorte de se faire entendre à Paris au gouvernement socialiste, on est preneur. On est là pour l'intérêt supérieur de ce département.